écrivain de langue anglaise, Tony Maguire raconte à travers les pages de Ne le dis pas à maman les tourments de son passé avec force, détermination et naturel. Avant de commencer, je vais vous lire le résumé de 4e de couverture afin de vous donner le ton général de l'histoire. J'avais confiance en l'amour de ma mère. Elle le lui dirait d'arrêter. Elle n'en fit rien. Résumé explicite, bref, choquant, qui couplé au titre et à la photographie de la première de couverture donne vraiment le ton général du livre. À partir de là, le lecteur peut soit choisir de s'écarter de ce sujet dramatique assez particulier ou ressentir l'envie de découvrir l'histoire de cette petite fille, non par voyeurisme malsain, mais plutôt par besoin de comprendre le cheminement d'un tel cauchemar. Si l'auteur a réussi à vaincre ses démons en rédigeant son histoire, elle permet aussi à tout un chacun, à travers les pages de ce roman, je présume que c'est le but premier de l'opération, de ne pas fermer les yeux sur ce genre d'abomination qui est ici l'inceste et pour le coup la pédophilie. Si j'ai choisi de vous parler de ce livre aujourd'hui, c'est parce qu'il m'avait vraiment bouleversée, marquée au moment de sa découverte et j'avais vraiment envie de partager mon expérience de lecture. Véritable claque, ce témoignage romancé ne peut en aucun cas laisser le lecteur indifférent pendant mais aussi après sa lecture. Les atrocités présentées vont par ailleurs bien au-delà de l'inceste et touchent vraiment au psychologique. L'écriture simple facilite la progression dans cet univers sombre. Les descriptions sont authentiques et renforcent le côté tragique de la situation. Finalement, l'immersion est telle qu'il en devient presque douloureux de découvrir les épreuves subies par la petite fille, donc le personnage principal. Loin d'être une œuvre littéraire au sens propre du terme, Ne le dis pas à maman ressemble davantage à un cri de détresse lancé au monde entier. Dans ces cas-là, je ne vois pas vraiment d'aspect négatif à soulever, puisque, à mon sens, le sujet ne s'y prête pas, tout simplement. En guise de conclusion, je peux simplement dire que ce livre est poignant, choquant, bouleversant, inoubliable en somme. Je le recommande toutefois aux personnes qui ont le cœur bien accroché et qui n'ont pas peur surtout d'extérioriser leurs sentiments, leurs émotions. Pour information, une suite à ce récit d'enfance est sortie. Elle s'intitule « Ils ont laissé papa revenir ». Je ne pourrais pas vous donner d'avis là-dessus parce que je ne l'ai pas encore lu, mais je trouvais quand même important de le préciser. Un dernier petit mot, après une présentation pour le moins pesante au regard du sujet. Je voulais vous dire que si vous l'avez toutefois apprécié, de la partager tout simplement, de me suivre sur les réseaux sociaux et de découvrir ou redécouvrir le site de critique Laura des mots, puisque si je fais ce genre de petites vidéos, c'est aussi et surtout pour vivifier le blog. Donc voilà, en attendant, haut les cœurs, je vous dis à la prochaine et vous fais de gros bisous comme d'habitude.